Si vous êtes une personne qui ne sait pas dire non, je peux vous garantir que vous ne pourrez jamais atteindre un certain niveau sur le plan de la prospérité financière. Et quand on dit ça comme ça peut heurter, ça peut blesser, ça peut pousser au questionnement. Mais je vais vous expliquer cette notion de manière claire et je vais vous montrer qu'en fait, avoir la capacité de dire non et parfois de refuser de l'argent à certaines personnes est extrêmement importante pour votre prospérité financière. Restez jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Mbossi, je suis le promoteur de la start-up Oshare Mindset. Et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme d'accompagnement et de suivi axé principalement sur la gestion des finances personnelles qu'on a décidé d'intituler le programme Booster d'intelligence financière. C'est un programme qui se tiendra sur 2 semaines exactement où mon équipe et moi, nous prenons l'engagement de vous accompagner pendant 2 semaines sur tous vos problèmes liés à la gestion financière, principalement en ligne. C'est-à-dire, quelle qu'en soit votre situation géographique, que vous soyez à Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, en RDC, au Tchad, n'importe où dans le monde entier, France, États-Unis, vous pouvez participer à cet événement parce que ça sera en ligne. Vous pouvez participer à ce programme d'accompagnement parce que ça sera en ligne. Si vous souhaitez participer à ce programme, c'est très simple. Ça coûte 25 000 francs pour tous et 15 000 francs pour toutes les personnes qui ont bénéficié de notre programme Croissance financière qu'on a lancé pendant le mois de janvier. Donc pour tout cela, vous allez bénéficier, ça sera seulement 15 000 francs. Maintenant, si vous souhaitez participer, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en commentaire et vous venez vous faire suivre et accompagner pendant 2 semaines pour tous vos problèmes liés à la gestion financière. Comme je disais au début, une personne qui ne sait pas dire non sur le plan financier ne peut pas prospérer. Je peux vous garantir cela. Et quand on dit cela, il y a beaucoup de personnes qui viennent et disent en commentaire parfois que qui donne reçoit. Je suis d'accord. Moi-même, je suis quelqu'un qui applique cette loi sans cesse, la loi du don, la loi du donner. L'univers fonctionne, on le sait tous, avec un principe très basique. Tu donnes quoi pour recevoir quoi? C'est très clair. Mais je dirais que dans cette loi, il y a un minimum de sagesse qu'il faudrait avoir. Et je tiens à préciser aujourd'hui qu'une personne qui agit sans sagesse ne va jamais prospérer. Soyez-en sûrs, notez ça quelque part. La sagesse est quelque chose de terriblement important. Parce que la sagesse vous permettra d'avoir ce qu'on appelle le discernement. Quand une personne sera devant vous, vous allez savoir si oui ou non vous pouvez lui donner votre argent. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent vers vous et qui vous demandent l'argent que vous allez donner. Prenons un cas simple. Imaginons par exemple que toutes les personnes qui viennent vers vous, vous leur donnez, puisque vous dites qu'il faut donner. Si vous avez un salaire de 100 000 francs par mois et que quand vous touchez votre salaire, la première semaine qui arrive, il y a 10 personnes qui viennent vous demander 10 000. Vous donnez, vous ne donnez pas. Là, vous voyez maintenant que la loi du donner a une faille. Parce que tu ne peux pas donner parce qu'il y a cette sagesse qui voudrait que tu puisses subvenir à tes propres besoins, que tu penses à ton avenir, à l'avenir de tes enfants, avant même de penser d'abord aux autres. Comme on le dit souvent, la bonne charité commence par soi-même. Vous ne pouvez pas avoir l'argent et vous vous permettez de donner, donner, donner. Non, vous allez finir pauvre, c'est clair. C'est une loi très simple en fait. Quand tu as, tu dois aider, tu dois avoir ce qu'on appelle même un budget pour faire des dons. Moi, je vous dis ce que moi je fais. Vous voyez, quand j'ai de l'argent, quand j'ai mes revenus qui arrivent, je sens dans des enveloppes. J'ai l'enveloppe des dons et des offrandes. Ça veut dire que je sais que ça, c'est l'argent qui me permettra de faire quoi? De pouvoir aller faire mes dons. D'accord? J'ai une autre enveloppe parfois que je mets certains mois, je mets aide. Ça veut dire que pour quelqu'un qui viendra, par exemple, me dire Franck, j'ai besoin de telle somme, je peux donner. Moi, par exemple, je n'aime pas donner de l'argent en attendant qu'on me remette. Non. Si quelqu'un vient me demander de l'argent, je vais dire, s'il me demande 100 000, je vais dire, tu sais quoi? Prends 5 000, tu restes avec. Ça veut dire qu'il ne me rembourse pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, en fait, vous devez avoir la capacité de dire non des fois.
Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent vers vous que vous allez toujours dire oui, 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 oui. Je veux 10 000, tata, donne-le, ok, prends. Je veux 100 000, vraiment, j'aime. Même les charlatans, même les personnes qui... Et il faut savoir aussi à qui donner de l'argent. Je vous prends un exemple simple. On ne donne pas l'argent à ceux qui ont un mauvais mindset financier. Ça ne fonctionne pas. Prenons le cas par exemple d'un membre de votre famille qui ne fout pratiquement rien et vous comprenez, vous savez pertinemment que c'est une personne qui de base ne sait pas gérer son argent. Il vient vous demander par exemple 200 000 pour lancer une activité. Je vous rassure que si vous lui donnez cet argent, ça va finir. Ne vous inquiétez pas. Il faut être sage, il faut avoir le discernement de savoir qu'à celui-ci, je ne peux pas donner. Il faut d'abord qu'il fasse un travail chez lui, qu'il fasse ses preuves pour que je puisse lui donner de l'argent. C'est pour cette raison qu'on a parfois l'habitude de dire que certains hommes riches sont très chiches, très avares. Non, ce n'est pas qu'ils sont avares, c'est qu'ils agissent avec sagesse. Et vous, vous devez pouvoir agir aussi avec sagesse. Ça, c'est le petit message que je voulais vous passer dans cette vidéo. Et on se dit au 15 janvier pour notre programme d'accompagnement axé principalement sur la gestion des finances personnelles. Si vous êtes une personne qui avait des problèmes dans la gestion financière, cet accompagnement est fait pour vous. Ça se tiendra en ligne comme je l'ai dit au départ et vous pouvez participer où que vous soyez dans le monde entier. Si vous souhaitez participer, vous cliquez au lien qui se trouve en commentaire et on se dit au 15 février 2024. Merci.